Bon, clairement, le CAC 40 ne savait pas trop sur quel pied danser aujourd'hui. Après une ouverture en baisse, il a regagné du terrain avant de passer le plus clair de la séance autour de son point d'équilibre et de finir sur un 0 pointé 0% vers les 6416 points. Et 3,2 milliards d'euros échangés, c'est la situation de la Chine qui provoque notamment cette indécision. Vendredi, la bourse française avait gagné 2,77% dans l'espoir que Pékin pourrait relâcher sa politique sanitaire très stricte face au Covid-19. Ça a été depuis démenti par les autorités, alors que le pays a rapporté aujourd'hui le chiffre le plus élevé de nouveaux cas en 6 mois. Une situation qui pénalise également les exportations chinoises qui ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020. Aux États-Unis, c'est vert pour le moment. À 17h45, le Dow Jones est à plus 0,6% vers les 32 606 points et le Nasdaq, hausse un petit peu plus modeste, plus 0,1% vers les 10 486 points. Les investisseurs qui, bien sûr, seront attentifs aux résultats des élections de mi-mandat qui auront lieu demain. On regarde les valeurs en hausse à parier, c'est McPhy Energy qui poursuit sa progression et termine en tête du SBF 120. Ça va bien aussi pour CGG qui se remet de sa grosse chute de la semaine dernière. Technip Energy est également bien orienté. Pour ce dernier, il faut dire que Jefferies a relevé son objectif de cours de 15 à 17 euros sur le CAC 40. Renault est une nouvelle fois en pole position. Le constructeur tiendra demain sa réunion investisseurs avec sans doute des annonces à la clé. En tout cas, Bloomberg croit savoir que la marque aux losanges viserait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour son activité de voitures électriques. Sinon, ça roule aussi pour Michelin et Alstom et AXA complète le quatuor de tête sur le CAC 40. Du côté des baisses, pas grand chose de notable, une fois n'est pas coutume. C'est Téléperformance qui signe le plus fort repli du SBF 120 avec une chute de 5,27%, toujours très volatile. Orpea perd à nouveau près de 3%. Et puis sur le CAC 40, en plus de Téléperformance, Société Générale est mal orientée, tout comme Vinci, le groupe qui a réfuté aujourd'hui les accusations portant sur les conditions de travail de ses employés au Qatar, tout en confirmant la convocation d'une de ses filiales par un juge d'instruction de Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.